Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Ça fait depuis 36 ans que JoJo's Bizarre Adventure est publié, c'est un chouette manga où on change de personnage principal à chaque partie. Personnellement j'adore Joseph, Josuke et surtout Johnny Joestar, j'adore la partie 7 en tout cas, mais il y en a un qui est le visage de Jojo et en tout cas c'est Jotaro Kujo. C'est l'un des Jojo les plus puissants et en vrai il est 3ème ou second, enfin ça dépend comment on prend la chose. Mais bref, il est temps de voir quelle est la vraie force de Jotaro Kujo. Jotaro Kujo a 17 ans et fait 1m95. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est plutôt normal pour un héros de shonen de cette époque. Niveau caractère, il peut faire penser à Joseph Joestar, son grand-père lorsqu'il était jeune, et notamment quand il s'énerve. Sauf que si ce dernier blague beaucoup, Jotaro est beaucoup plus stoïque. Enfin bref, il a été statué par des délinquants de son école qui n'a jamais perdu une bagarre. Ça ne paraît pas impressionnant, mais vu comment on lui cherche la merde, je pense qu'il a un bon ratio de victoire, vu le nombre de combats qu'il a dû mener. Et ce mec là, c'est juste un monstre. Juste avec sa force brute, le mec peut quand même détruire des shots avec un petit coup de pied. Il a donné un bon coup de cadenas à un putain d'ouro-outan et il a fait saigner. Et je le rappelle quand même qu'un ouro-outan c'est quand même 7 fois plus fort qu'un humain normal. Ah bah du coup, qu'est-ce que ça montre? Bah juste que quand Jotaro il va au ciné, il prend juste 3 places. Une pour lui, tranquille, ça va, et 2 pour ses immenses burnes. Enfin bref, j'ai dit qu'un orang-outan est 7 fois plus fort qu'un humain normal, mais Jotaro c'est pas un humain normal, loin de là. Juste avec un petit coup de genou, il envoie voltiger un mec tellement fort et loin qu'il a pété un rideau métallique. Genre, il l'a à peine poussé. Et ne parlons même pas du fait qu'il a atomisé un adulte alors qu'il était dans un corps d'enfant. Genre, il a explosé les dents d'un mec adulte alors qu'il devait avoir seulement 8 ans. Du coup, si un orang-outan c'est à peu près égal à 7 fois un être humain, alors un Jotaro enfant, c'est à la force de quoi? 2 humains adultes. Du coup ça veut dire que quoi? La force de Jotaro de Stardust Crusader ça vaut quoi? 6 humains? Enfin bref, je m'égare, mais dites-vous juste que le mec a bien plus de force qu'on peut imaginer. D'ailleurs c'est un sportif qui a l'air d'être de haut niveau parce qu'en fait il escalade une falaise en un temps record. Mais le truc qui m'a le plus surpris c'est quand même sa résistance. Il a quand même survécu à une épée dans le bide, il s'est mangé plein de couteaux en pleine poire, et même s'il y a eu des magazines pour se protéger, en vrai, se prendre des coups de couteau comme ça un peu partout, je vous déconseille de le faire en tout cas. Moi perso c'est sûr que j'y survis pas. Il a même réussi à tanker des coups de poing de The World qui je le rappelle casse des murs comme je casse un biscuit. Et pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça fait un coup de poing de The World sur un humain normal? Bah ça a quand même fait des donuts avec son pote. Et le truc qui m'a quand même le plus choqué, c'est quand il a survécu à une explosion de Kira. Genre, il pissait le sang, il était à moitié mort, mais il était encore debout. Et il a sorti des punchlines de ouf, et il a déglingué Kira alors qu'il était mourant. Et en vrai, putain la vache, genre Jotaro, il est tellement fort et musclé que je me demande vraiment s'il vient pas de Baki. En tout cas, ça expliquerait certaines choses au vu de son âge. Parce que oui, je le rappelle, ce mec-là a 17 ans, et ce mec-là, il a 19 ans. Enfin bref, Jotaro n'est d'ailleurs pas un protagoniste de shonen normal, vu qu'il est vraiment intelligent en dehors du combat. Mais Luffy et Goku, je vous aime bien, vous êtes mes refs. Mais franchement, vous êtes des gros débiles dès qu'on est déguisé. Alors pour rappel, après son année sabbatique pour déglinguer un vampire, Jotaro a fini ses études et il est quand même devenu biologiste marin. Et même s'il kiffe Columbo, je trouve ça quand même ultra chaud qu'il réussisse à savoir à quoi ressemble Kira juste en regardant sa veste. Genre le mec c'est Conan et Dogawa quoi. Et genre le gars il a tellement de balls qu'il a réussi à bluffer un joueur de poker quand même ultra chaud. Et en vrai, il l'a rendu fou. Et le mec il commençait même à avoir des cheveux blancs. Ah ouais, le mec il était pas bien, il bégayait en thaïlandais quoi. En dehors de ça, on peut noter qu'il a du succès avec les femmes. Bon, ça, cette famille, qu'il est tellement fort qu'il est capable de démarrer une moto avec un seul coup de pied, et il connaît également la technique ancestrale des Joestar, et truc un petit peu surprenant quand même si c'est juste pour le gag, il sait qu'il est le protagoniste de son manga. Genre ça veut dire qu'il peut briser le 4ème mur. Si vous ne connaissez pas Jojo, vous dites peut-être qu'il est plutôt fort, mais en vrai, sans plus. Seulement, les combats des Jojo se font avec des stuns. Alors un stand, qu'est-ce que c'est? Ce sont les manifestations psychiques de l'esprit des personnages et ils disposent de capacités uniques. On les voit souvent comme étant un être humanoïde à côté de son utilisateur. Mais bon, ça a tendance à varier un petit peu. Et si un stand est blessé, l'utilisateur se prend des dégâts. C'est un peu la gimmick de JoJo's Bizarre Adventure.
Et Jotaro a l'un des meilleurs stands pour le combat pur au corps à corps. En termes de force, son stand peut briser du métal, remonter une jeep avec plusieurs personnes à l'intérieur et même détruire des matériaux aussi résistants que du diamant. Pour détruire des dents de cette façon, qui sont quand même très résistantes, il faudrait approximativement générer 300 millions de tonnes de force. Ce qui est quand même pas rien. Et je pense que même Goku aurait mal face à un Aura Aura Aura. C'est un stand très rapide, pouvant arrêter une balle à bout portant et ses coups de poing sont lancés à plus de 350 km/h. Il est même dit qu'il peut atteindre la vitesse de la lumière, et en tout cas, bien qu'on se réfère à sa capacité d'arrêter le temps, en soi c'est pas illogique vu qu'il a déjà affronté Polnareff, qui est quand même ultra rapide. Je le rappelle, mais Polnareff a l'un des stands les plus vifs de tout JoJo avec Silver Chariot. Il a été capable d'intercepter The Handman en milieu de trajet. Pour rappel, The Handman peut se déplacer à la vitesse de la lumière entre les différentes surfaces réfléchissantes. Alors certes, ça a demandé pas mal d'efforts pour faire en sorte que le stand ennemi aille dans une direction prévisible pour le choper, et si Silver Chariot était aussi rapide, il n'aurait pas eu besoin d'un stratagème. Mais le choper en milieu de course prouve que Silver Chariot a une vitesse proche de la lumière. Et d'ailleurs en soi, il bloque des rayons du soleil, donc ça c'est quand même chaud. Donc techniquement, Star Platinum peut se déplacer à la vitesse de la lumière. D'ailleurs ses sens sont surdéveloppés, il peut choper un stand ennemi tout petit qui allait dans l'oreille de Jotaro, et il peut dessiner avec précision une mouche qu'il voit à peine. On peut rajouter à ça que Star Platinum a une précision incroyable et il peut même allonger ses doigts avec Starfinger en cas de souci. Et il peut même redémarrer le cœur de son utilisateur et de ses alliés avec une bonne pression. Après, techniquement, c'est pas un truc qu'il fait tous les jours, il a un peu appris sur le tas contre Dio. Et même si Jotaro a un stand qui est uniquement efficace au corps à corps, Star Platinum a suffisamment de force pour jeter des objets hyper forts et hyper loin. Il peut vraiment mettre des pichenettes sur des billes pour en faire des balles de pistolet. Mais la capacité ultime de Jotaro et de son stand, c'est lorsqu'il évolue en Star Platinum The World. Il a acquis contre Dio et son The World qui peut également arrêter le temps. C'est un pouvoir extrêmement puissant tant offensivement que défensivement. Et avec son temps de réaction surhumain, Star Platinum est un allié de choix pour éviter les blessures. Et sa capacité à arrêter le temps est très forte, mais il peut pas vraiment la spammer. En plus de ça, il y va pas vraiment à fond parce que en vrai, il pourrait juste faire comme Dio, arrêter le temps, jeter un gros caillou, des couteaux et basta quoi, mais en vrai, il fait pas parce qu'il est plutôt gentil. Jotaro, comme Broly, oui, se retient. Et surtout, il reste humain, et même s'il le montre pas toujours, ses émotions lui font défaut. Il peut foncer tête baissée comme il a déjà fait contre Dio, et il privilégiera toujours le fait de sauver un compagnon plutôt que de finir le méchant. Dans le JoJoverse, Star Platinum est considéré comme étant l'un des stands les plus puissants du monde, et c'est encore plus montré dans la 6ème partie notamment, où Jotaro nous est montré comme étant le manieur de stand le plus puissant, et la priorité de Pucci, qui est quand même l'antagoniste de cette partie, c'est de le mettre hors d'état de mire le plus rapidement possible. Il est juste beaucoup trop dangereux. Jotaro, c'est le boss du game, et il y a très peu de stands qui peuvent le 1v1. Toutefois, Jotaro a très peu de duels en mode fight 1v1 Gare du Nord. Dans Stardust Crusader, il n'a que 4 combats purement physiques. Le combat contre Abdul et celui contre Kakyoin au début, celui contre Polnareff possédé par Anubis, et enfin son combat final contre Dio. Pour le reste, ces combats sont plus des puzzles et mettent vraiment en avant le mental et l'intelligence de Jotaro. Et en vrai, c'est plutôt logique. Ça serait suicidaire de venir affronter Jotaro dans un combat noble. Et là où dans les shonen un peu classiques, c'est le héros qui doit prouver sa force à ses adversaires pour progresser, là c'est l'inverse. Jotaro est presque au sommet de sa force dès le début de l'œuvre, et c'est ses adversaires qui sont des challengers, et on comprend parfaitement pourquoi la majorité de ses ennemis ne l'affrontent pas directement. D'ailleurs, ce système de rapport de force va bien avec la construction de l'œuvre. Le mangaka Hirohiko Araki a eu l'ingéniosité de se différencier des shonen de l'époque. Goku devient de plus en plus fort au fur et à mesure de l'histoire et affronte des personnages de plus en plus coriaces. Et ça, on peut le voir notamment dans les tournois où le prochain adversaire est logiquement de plus en plus puissant. Sauf que Stardust Crusader ne fonctionne pas comme ça. Déjà, il n'y a pas de tournoi vu que c'est un road trip, et à part pour les derniers ennemis, on n'a pas une progression croissante de la puissance. Les stands ont des pouvoirs qui sont pas toujours offensifs, les ennemis sont donc plus fourbes, ils font des pièges, et si on marque bien, à part pour le coup final, Jotaro n'utilise pas beaucoup Star Platinum dans les combats. La force de Jotaro et de Star Platinum est plutôt utilisée comme un finisher. Les capacités les plus utilisées par notre héros sont donc son esprit de déduction, son intelligence, sa patience et surtout son sang-froid. Et tout ça, c'est pour une bonne raison, Jotaro est juste trop puissant, il faut le vaincre mais d'une autre manière.
Et à mon sens, les meilleurs combats de Jotaro dans Stardust Crusaders se retrouvent contre Lover et Darby, où le personnage montre un sang-froid exceptionnel. Et en vrai, et je suis désolé de le dire vu qu'en vrai j'aime bien le personnage, Jotaro et Star Platinum, ils brillent pas non plus pour l'originalité. Toutefois, c'est les ennemis qui sont fourbes et loufoques qui vont rajouter du piment au manga. Et en vrai, juste avec une gimmick et un stand, bah si t'es plus fort aux jeux vidéo, genre à Smash Bros ou à Tekken, bah en vrai, tu peux battre Jotaro assez facilement. Du coup, en théorie, même si t'as un stand moins puissant que Star Platinum, bah tu peux quand même gagner si tu as suffisamment d'ingéniosité. Genre, je donne juste un exemple tout bête, mais on va pas me dire que le rat de la partie 4 est quand même plus fort que Dio et The World. Pourtant, c'est un pauvre petit nuisible de merde avec une capacité bien pétée et pas mal d'ingéniosité qui a réussi à mettre à mal notre bon vieux Jotaro. Et sans Josuke, Jotaro serait finito. En tout cas, c'est mon avis, mais si t'as un stand correct et que t'es intelligent, tu peux battre n'importe qui tant que t'es un gros fourbe, et c'est cet aspect technique qui rend les combats intéressants. Donc avec le bon plan, tu peux vaincre Jotaro, mais bon, faut être sacrément intelligent vu que Jotaro, il est très loin d'être débile, donc du coup c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que même s'il a un stand très puissant, Jotaro peut avoir des difficultés contre des gens beaucoup plus faibles que lui. Et même s'il peut gagner contre pratiquement tous les stands en 1v1 Gare du Nord, bah il y a quand même quelques stands qui peuvent le vaincre en duel. Je pense déjà à King Crimson, Made in Heaven, God Experience Requiem et Tusk. Ils ont des effets divers et variés qui peuvent empêcher Jotaro d'utiliser pleinement ses capacités The World. J'espère que cette vidéo sur Jotaro vous a plu. J'ai commencé Jojo en manga avec la partie 3 et 7 quand c'est apparu sur Tonkam, et ça m'a fait en tout cas super plaisir de parler d'un des personnages les plus cool de Jojo. Et si ça vous tente, je peux faire pas mal de vidéos sur ce manga légendaire. Je suis encore en train de me relire le manga partie par partie, et je serais hyper chaud de faire quelques sujets comme par exemple pourquoi Jotaro est devenu plus faible, la vraie force de God Experience Requiem, ou encore d'autres vidéos sur d'autres stands. Jojo, c'est un univers hyper riche et j'ai trop envie de vous en parler. Et en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de mon avis sur le fait que pas mal de stands peuvent vaincre Jotaro si on est intelligent, et surtout si vous aimez Jotaro. Bon allez, dites-moi quelle vidéo vous tente sur l'univers de Jojo, abonnez-vous, à la prochaine, ciao.